Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 16 mars, le dernier jour de la semaine sur Grand Littoral TV. Et merci de votre fidélité, voici en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour et ça démarre bien sûr par vos prévisions en météo avec le retour d'un temps en sec et dégagé, le retour du soleil prévu d'abord ce matin dans la région, quelques passages nuageux sans conséquence, on profitera bel et bien d'une belle lumière en première partie de journée et puis dès ce midi et en début d'après-midi malheureusement de nouvelles perturbations vont amener des averses du littoral jusqu'à la métropole lilloise dans toute la région, des pluies intermittentes cet après-midi malgré quand même parfois de belles éclaircies. Les températures elles sont stables, 11 degrés à Saint-Omer, Calais et à Boulogne, 10 degrés à Dunkerque. Notez la baisse très sérieuse des températures dès demain et ce week-end. On flirtera avec les 0 degrés demain samedi dans la région, même sur le littoral, et quelques flocons de neige sont prévus. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions et dès les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. On ouvre ce journal, cette édition d'abord avec la mobilisation des retraités hier partout en France et dans la région, ici à Dunkerque. Ils étaient près de 1600 selon les syndicats pour dénoncer la hausse de la CSG et en conséquence la baisse de leur niveau de vie. La plupart des syndicats étaient présents et vu le nombre des manifestants, qui plus est sous la pluie, on peut parler d'une mobilisation réussie, preuve d'un réel mal-être aujourd'hui des retraités, ce qui était déjà le cas ces dernières années évidemment, mais la récente hausse de cette CSG et cette solidarité intergénérationnelle voulue par le président Emmanuel Macron, les retraités ne veulent pas en entendre parler. La prochaine action est prévue dans une semaine, le 22 mars, lors de la manifestation nationale à Paris. Écoutez le sentiment de ce manifestant hier à Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. C'est le ras-le-bol des gens qui n'en ont marre de payer la CSG pour des nantis et se faire prendre pour des nantis. La raison suivante, c'est que quand on voit le 440, quand on voit actuellement ce qui se passe, les gros riches qui sont de plus en plus riches et qui planquent l'argent à droite et à gauche, et nous on doit payer pour les ouvriers, ça il y en a marre. Et en plus, ce qui vient de progresser, c'est la CSG, mais il y a aussi l'EDF, le gaz, tout, les mutuelles qui sont encore augmentées, et j'en passe des bonnes et des meilleures, mais on en a ras-le-bol. C'est parce qu'on sent qu'ils sentent la misère s'installer, et c'est malheureux à le dire, mais les gens en ont marre, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Autre actualité sociale hier, indirectement d'ailleurs liée à celle des retraités, la mobilisation des salariés d'EHPAD. Comme ici dans les web à l'Aventie, partout en France les revendications sont les mêmes. Les employés dénoncent un manque de moyens face à des résidents de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus âgés et dépendants. Selon les salariés de cet établissement, ces conditions de travail entraînent, je cite, une maltraitance institutionnelle des personnes âgées. L'exemple caractéristique, c'est le repas ou la toilette des résidents, bien souvent est expédié en quelques minutes à peine par manque de temps. Les personnels demandent donc des embauches pour disposer d'un salarié pour un résident contre 0,6 aujourd'hui en moyenne. Explication tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Dans ce journal également, la mobilisation de deux associations de voyageurs hier devant la gare de Boulogne-Ville. Les manifestants ont distribué des tracts au départ et à l'arrivée des trains parisiens. En cause, la promesse de l'État datant de mars 2017 de verser 400 millions d'euros à la région dans le cadre du transfert de compétences. Une somme nécessaire au renouvellement du parc des trains circulant vers Paris sur les lignes intercités. Mais aujourd'hui, l'argent n'est toujours pas arrivé. Et la région n'a donc pas pu acheter de nouveau matériel. Or, le transfert de compétences transport est prévu d'ici la fin d'année pour une mise en service effective dès janvier 2019. Les associations de voyageurs dénoncent donc des trains intercités vétustes, des pannes de plus en plus fréquentes et des retards sur les lignes. Explication au micro de Louis Caillé. La région, elle fait pression, elle intervient auprès de l'État, on a tout à fait les mêmes objectifs, nous et la région, c'est d'aboutir à ce que ces trains-là fonctionnent et du matériel nouveau. Et pour l'instant, on attend la réponse de l'État. Je pense que la région, elle peut, déposer une action en justice. Parce qu'il y a un non-respect d'une convention qui a été signée il y a tout juste un an. Tout à fait. Voilà, cette convention, il y a un an, c'était Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui au gouvernement, qui l'avait signée, entre autres. Dans ce journal également, on passe à toute autre chose pour vous présenter le réseau Ombrelle et son assistance téléphonique. On parle là d'allaitement pour aider les jeunes mamans lorsqu'elles rentrent à la maison, souvent un peu seules face à de nombreuses questions.
Il s'agit en fait d'un regroupement de professionnels de santé, des médecins ou des sages-femmes dont l'objectif est de convaincre des bienfaits du lait maternel. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent en fait au bout de 3 ou 4 jours, souvent parce qu'elles sont seules justement et mal accompagnées. Le réseau propose donc une assistance par téléphone pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Une trentaine de professionnels se relaient chaque jour pour des conseils, des petites astuces et un soutien psychologique. Explication au micro de Céline Huret. La pratique de l'allaitement a effectivement évolué, donc c'est vrai que d'une part, les mamans sont moins soutenues dans leur choix, puisque plusieurs générations peut-être déjà donné le biberon à leur enfant, donc il y a déjà ça, la difficulté aussi des fois à être soutenue par la famille, soit parce que le conjoint travaille, parce que la famille est géographiquement plus éloignée, et puis le mode de vie aussi qui est différent, avec des femmes qui ont un enfant plus tardivement, des postes avec des horaires plus conséquents, et donc tout ça fait qu'effectivement la poursuite de l'allaitement peut être difficile. C'est pas forcément évident de tirer son lait au travail, de le conserver, etc. Donc ça nécessite d'être soutenu et bien conseillé dès le départ. On termine avec ces images d'une course fluviale insolite et solidaire dans quelques jours à Saint-Omer. Vous avez peut-être déjà remarqué cette semaine, vous allez le voir, ce canard géant installé dans la galerie marchande d'Auchan. Et bien dans 2 semaines, le lundi 2 avril, aura lieu la Duck Race, une course de 12 000 canards en plastique sur 500 mètres dans le canal. Chaque petit canard sera en fait numéroté. Les 60 premiers recevront différents lots, dont une voiture, des voyages ou des places de cinéma. Et tout le monde peut participer. Il suffit en fait de payer, de parrainer l'un de ces canards en plastique et puis d'aller l'encourager. La course est au profit de personnes atteintes de la maladie de Charcot à travers l'association LS Angels ainsi que l'association Les Voiles de l'Espoir qui aide les enfants atteints de cancer. Explication. Le lundi de Pâques, on va lâcher les canards sur le canal de l'Arve. Ces 12 000 canards en plastique vont flotter, forcément, c'est du plastique. Ils vont avancer au gré du courant et au bout de 500 mètres, il y aura une ligne d'arrivée avec un goulet d'étranglement. Donc le premier canard qui traversera la ligne d'arrivée, ce premier canard sera numéroté comme les 12 000 autres. L'huissier de justice qui sera à la ligne d'arrivée va regarder le numéro sous le canard. Et ce numéro va correspondre à un ticket qu'un parrain ou une marraine aura acheté. Voilà, donc rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 2 avril pour cette course et rendez-vous jusqu'à ce week-end dans la galerie marchande d'Auchan pour parrainer l'un de ces canards et peut-être gagner ces jolis lots. Pour terminer, le programme sport du week-end, d'abord en football, Dunkerque reçoit l'Entente Sannois-Saint-Gratien et Boulogne accueille Rodez ce soir à 20h. À noter que le RC Lens se déplace chez le leader de Ligue 2 demain, Reims, à 15h. En basket, le SSM Le Portel accueille Boulazac ce soir à 20h au Chaudron, tandis que le BSM Gravelines Dunkerque joue en région parisienne à Levallois demain à 18h30, vendredi 16 mars. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous. Dans un instant, vos prévisions météo ensemble sur Grand Littoral TV.